Et à chaque jour, son sondage. Ce matin, dans le Figaro, le baromètre Sofres indique que les écarts se resserrent entre les 4 principaux candidats. Sarkozy à 28% et Royal à 23,5% sont en légère baisse. Bayrou et Le Pen, eux, progressent avec respectivement 20 et 13% d'intention de vote. La campagne présidentielle va battre le record des enquêtes d'opinion publiées. On en discutera dans un instant avec Stéphane Rosès de l'Institut CSA. Et comme toujours, ressurgit l'éternelle question de l'impact des sondages sur l'élection. Bénédicte Doré, Karine Dubois. 1995, tous les sondages donnent gagnant Édouard Balladur. Au soir du premier tour, il est 3e et son conseiller de l'époque, Nicolas Sarkozy, règle ses comptes. La première victime ce soir, ce sont les instituts de sondage qui ont été dans leur immense majorité complètement balayés dans leurs prévisions. Les sondages font-ils une élection? Ont-ils une trop importante influence? Depuis 1995, ils envahissent les médias, les partis politiques et surtout l'opinion publique. Dans ce centre d'appel, quelques dizaines de sondeurs interrogent un échantillon représentatif de la population française selon des critères très précis donnés par l'INSEE. Non mais c'est tout à fait anonyme, c'est vraiment juste pour les statistiques. 1 millier de personnes sont ainsi sondées au hasard chaque fois et l'Institut récupère les données brutes. Alors, parmi les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez Les chiffres bruts sont ainsi pondérés, c'est ce qu'on appelle le redressement. Exemple avec Jean-Marie Le Pen, les réponses le concernant tournent autour de 4% d'intention de vote, mais dans les publications, il est crédité de 16%. Une méthode indispensable pour s'approcher de la réalité. C'est ici, au Conseil d'État, que les données publiées sont en permanence vérifiées afin d'éviter, entre autres, toute manipulation. Nous contrôlons l'ensemble du travail qu'ils font, depuis la constitution de l'échantillon, son caractère représentatif, jusqu'aux critères de la méthode retenue. Et nous, par exemple, les redressements dont on entend souvent parler. Et nous contrôlons à la fois la pertinence de ces redressements et la constance de la méthode d'une vague à l'autre. Pour le journaliste Nicolas Jalot, la manipulation se fait dans l'utilisation de ces sondages. Dans un documentaire, il raconte comment les études de dernière minute sont utilisées par les partis pour mobiliser l'électorat, comment elles influencent l'opinion et les électeurs. On assiste à un commentaire sportif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte dans les sondages, c'est de savoir qui est premier, qui est second, qui est l'outsider, qui va dépasser l'autre, etc. Et les gens assistent à une course à l'élection présidentielle et non plus à un débat, comme on avait lieu autrefois, pour savoir qui sera le meilleur président pour la France. Aujourd'hui, plus de la moitié des personnes interrogées se disent indécises sur leur vote. D'ici le 22 avril, les chiffres peuvent donc changer ou s'inverser. Mais le sondage, instrument redoutable, fait partie de la stratégie politique.